Masechet Ketubot Daf Nun, troisième ligne. Amar Rabbi Il'a, Be'usha hitkinu hamebazbez, al yebazbez yoter mechomesh. On a déjà vu deux parmi les trois takanot du Sanhedrin lorsqu'il se trouvait à Usha. Car, comme on l'a déjà dit hier, le Sanhedrin s'est exilé 10 fois. Il était au départ installé dans le Beth Amikdash, dans la salle que l'on appelle l'Ishkat Gazit, mais ensuite il est arrivé à Hanouyot, ensuite à Yavne, ensuite à Usha, il y a eu chez Farham, il y a eu plusieurs déplacements du Sanhedrin. Eh bien, lorsqu'ils se trouvaient dans la ville de Usha, ils ont institué plusieurs takanot. L'une d'entre elles, Hamebazbez, Al Yebazbez, Yoter Mechomesh. Celui qui distribue ses biens aux pauvres, c'est-à-dire qu'il donne la tzedaka, ne doit pas dilapider son argent. Parce que si finalement il donne tout ce qu'il a, eh bien, il va devenir pauvre et il va retomber à la charge de la communauté. Il sera à la charge de la communauté puisqu'il lui-même devient pauvre. Donc ce n'est pas intelligent de soutenir les pauvres en devenant soi-même pauvre. Il faut soutenir les pauvres et lui-même rester stable financièrement parlant. On parle de Maaser ou de Tzedaka? On parle ici de Tzedaka, mais la Tzedaka, on va voir tout de suite qu'on parle du Maaser qui est la limite de la Tzedaka. Hamebazbez, Al Yebazbez, Yoter Mechomesh. Il ne faut pas donner plus de 20%, plus d'un cinquième de ses biens. Tanya Namehachi. On retrouve cela confirmé par la braïta suivante. Hamebazbez, Al Yebazbez, Yoter Mechomesh, Shema Itztarech la Biriot. Celui qui distribue aux pauvres son argent, il ne faut pas qu'il leur donne plus qu'un cinquième de ses biens, de peur que lui-même devienne nécessiteux. Umarase beish ehad shebikesh lebazbez yoter mechomesh velo iniyach lo havero. Il fut une fois un grand chacham qui a voulu donner plus d'un cinquième de ses biens et son haver ne l'a pas laissé faire. Et nous avons deux versions. Qui était celui qui voulait donner et qui était celui qui l'a empêché? Umano, c'est qui voulait donner? Pardon, c'est qui ne l'a pas laissé faire? Rabbi Yeshevav. Ve'amrela Rabbi Yeshevav velo inicho havero Umano Rabbi Akiva. Certains disent, celui qui avait voulu donner plus qu'un chomesh aux pauvres, c'était Rabbi Yeshevav. Et c'est qui le haver qui l'a empêché? C'était Rabbi Akiva. Amar Rav Nachman, Ve'etema Rav Aha bar Yaakov, Maïkra. De quel pasouk apprend-on cela? Cette limite d'un cinquième. Réponse, Vechol asher titen li, aser aaserenu lach. Yaakov Avinu, qui avait fait un neder, en demandant à Kadosh Baruch Hu de le protéger, de le préserver. Et que, pour ce faire, il s'engageait à faire une très grande mitzvah. Laquelle? C'est de donner de tous ses biens, de prélever Aser Aaserenu Lach. Qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe Maaser, qui veut dire prélever un dixième, la dîme, il a répété 2 fois. Aaser Aaserenu Lach. Donc 2 fois un dixième égale un cinquième. 20%. La Gemara pose la question, elle dit Veha, lodami isura batra, les isura kama. Mais la première dîme, la deuxième dîme ne ressemble pas à la première dîme. La dîme, c'est un dixième. Quand, par exemple, vous avez 100 shekels, vous prélevez un dixième. Combien il reste?
90. Quand vous allez prélever maintenant un dixième des 90 restants, combien vous avez pris? 9. Donc, un dixième de 100, c'est 10. Un dixième de 90, c'est 9. Ça fait qu'il a donné combien? 19. Il n'a pas donné 20. Or maintenant, quand tu me dis Homesh, Homesh c'est un cinquième. Ça veut dire 2 fois 10. Sur 100 shekels, c'est 2 fois 10 shekels. 20 shekels, c'est un cinquième. Mais si tu me dis que Yaakov Avinu a dit, je donnerai le maaser, et je donnerai le maaser, aser, à aserenu, l'ach. Donc il va donner d'abord le maaser de la totalité, et après encore le maaser de ce qui reste. Ça ne fera pas un homesh. Pourquoi tu m'as dit que ce pasouk est la base du homesh? Réponse. Amar Rav Ashi, à aserenu les batra kikama. Il n'est pas écrit aser, aser. Il est écrit aser, aserenu. C'est-à-dire avec le nous à la fin, ça veut dire lui. Le deuxième maaser sera à l'instar du premier maaser. Le même maaser que j'ai donné la première fois, je le donnerai une deuxième fois. Donc la première fois, combien il a donné sur 100 shekels? 10 shekels. Alors la deuxième fois, combien il m'a donné encore? Encore 10 shekels. Alors 10 et 10, ça fait un cinquième des 100. Amar Rav Shimi bar Ashi, ushmuot halalu, mitmaratot veholchot, vesimanech, ketanim, katvu, ou bisbezu. Nous avions vu que les 3 takanotes de Husha ont été cités par plusieurs rabbanim, c'est-à-dire que quand on a dit que le Sanhedrin, se trouvant dans la ville de Husha, a instauré première takana, laquelle? Que c'est une mitzvah pour le père de nourrir ses enfants jusqu'à la bar mitzvah ou bat mitzvah. Bien que l'obligation juridique, elle n'est que jusqu'à 6 ans, mais le devoir moral, c'est jusqu'à la bar mitzvah ou bat mitzvah, garçon ou fille. Ça, c'est la première takana du Sanhedrin quand il se trouvait à Husha. Et qui est-ce qui l'avait cité? Eh bien, c'était Rabbi Ilha, au nom de Rish Lakish, au nom de Rabbi Yehuda bar Hanina. Vous savez combien de noms que vous avez entendus là? 3. Rabbi Ilha, Rish Lakish, Rabbi Yehuda bar Hanina. Quelle est la takana? Je répète. Hitkinu be'usha, sheye adam zan et banav et benotav kshem ktanim. La deuxième takana, citée toujours par Rabbi Ilha, mais cette fois-ci, il n'y a que 2 noms. Amar Rabbi Ilha, Amar Rish Lakish. Quelle était la deuxième takana à Husha? À Kotev kol nechasav les banav, hu ve'ishto nizonim mehen. Quelqu'un qui a légué tout son patrimoine à ses enfants de son vivant, les enfants ont le devoir de nourrir leurs parents. Ils ne peuvent pas leur dire « donner c'est donner, reprendre c'est voler ». Ils ont l'obligation de nourrir les parents. Eh bien, jusqu'à leur mort, cette takana, elle a été instaurée à Husha, citée par Rabbi Ilha au nom de Rish Lakish. Combien de noms avez-vous entendu? 2. Rabbi Ilha et Rish Lakish. La troisième takana, c'était laquelle? Hamebazbez, Al Yebazbez, Yoter Mihomesh. Celui qui distribue son argent à la tzedaka, il ne faut pas qu'il donne plus d'un cinquième, pour ne pas devenir lui-même nécessiteux. Combien de noms? On va entendre un seul. Amar Rabbi Ilha, Be'usha itkinu, Hamebazbez, Al Yebazbez, Yoter Mihomesh. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez? Que les 3 takanotes, ça va dans l'ordre décroissant. Au début, on a 3 noms de rabbanim, après 2 noms, après un seul. Pour se souvenir de l'ordre et de savoir où est-ce que nous avons 3 rabbanim cités, où est-ce que nous avons que 2 et un seul, eh bien, il y a un mnémotechnique donné par la Gemara, Ketanim, Katvu ou Bisbezu. Les jeunes enfants
ont écrit et ils ont dilapidé. Qu'est-ce que vous entendez ici? Ketanim, Katvu, ou Bizbezu. Ketanim, ça fait allusion à la première takana que le père a l'obligation de nourrir les Ketanim. Ça, c'est Ketanim. Vous vous rappelez la mitzvah de nourrir les Ketanim. Katvu, c'est lorsque le père a écrit un acte de legs et qu'il a tout légué à ses enfants de son vivant. Il ne s'est rien laissé pour lui. Alors il peut mourir de faim. Ou bien les enfants peuvent lui dire, va travailler pour manger. Hasve shalom. Nourrissez vos parents jusqu'au dernier jour du patrimoine qu'ils vous ont légué. Et comment ça s'appelle cette halakha? Katvu. Le père qui a écrit un acte de legs. Troisième halakha, bizbezu, dilapidé. Hame basbez, alye basbez, yoter mechomesh. Alors, quand vous voulez savoir où est-ce que nous avons plus de rabbanim cités, d'abord Ktanim, il y a 3 rabbanim, Katvu, 2 rabbanim, Bizbezu, un seul rab, c'est Rabbi Hillel. Vous avez compris? Tout ça, c'est quand ils apprenaient la Gemara par cœur, ils devaient avoir des mnémotechniques pour enregistrer le tout dans sa tête. Et maintenant, Amar Rabbi Yitzchak, Be'usha hitkinu, sheyeh adam mitgalgel, עם בנו עד 12 שנה. מכאן ואילך יורד עמו עד לחייו. Qu'est-ce que ça veut dire? באושה התקינו שידם מתגלגל עם בנו עד 12 שנה, מכאן ואילך יורד עמו לחייו. Cette fois-ci, ce n'est pas Rabbi Hillel, c'est Rabbi Yitzchak qui nous dit qu'il y a une takana supplémentaire du Sanhedrin quand il se trouvait à Usha, à propos du comportement paternel vis-à-vis du fils. Comment un père doit éduquer son fils dans l'étude de la Torah? Au début, il essaye de lui faire aimer la Torah. Jusqu'à un certain âge. Si à un certain âge, il voit qu'il ne répond pas aux invitations de son père pour étudier, à ce moment-là, il faut qu'il lui impose l'étude de la Torah. Quel âge? 12 ans. Itkinu be'usha, dans la ville de Usha, on a fait une takana. Sheyehe Adam, que l'homme soit mitgalgel im beno, ça veut dire qu'il arrondisse les angles, qu'il essaye d'amadouer son fils, de l'attirer avec douceur à l'étude de la Torah. Hachtem esre shana, jusqu'à l'âge de 12 ans. Mikan va ilach, à partir de 12 ans, si le fils refuse d'étudier, yored imo le hayav, c'est-à-dire, il va, si je traduis littéralement, il va lui porter atteinte à sa vie. C'est-à-dire, eh bien, il utilise les gros moyens. Il dit, écoute, tu ne veux pas aller étudier, eh bien, ce matin, tu n'auras pas le petit déjeuner. Ou bien, il lui sort le martinet, le fouet. Il lui dit, tu vas étudier, ou bien, attention, de quel bois je me chauffe. Ça, c'est à l'époque. Ouais, La Gemara dit, Eni, ah bon? Les amis, vous voyez bien que pour les études scolaires de Hall, les parents trouvent les moyens de convaincre l'enfant à s'investir dans l'étude, les devoirs, les révisions, les contrôles, les examens, jusqu'à obtention de diplôme. Ce qui veut dire que quand les parents sont convaincus, ils sont convaincants. S'ils ne sont pas convaincus de l'importance de l'étude de la Torah, autant qu'ils le sont pour les études profanes, eh bien, ils auront du mal à convaincre l'enfant. Ils auront du mal à lui dire « fais ce que je te dis et pas ce que je fais ». Eni, la Gemara pose la question « ah bon ?» Amar les Rav Shmuel bar Shilat. Rav a dit à Rav Shmuel bar Shilat, qui était le célèbre enseignant, le grand pédagogue, qui s'appelait Rabbi Shmuel bar Shilat, eh bien Rav lui donne une instruction. Il lui dit « Batsi mi bar shit lote kabel » Mi bar shit kabel vesafele ke Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit « n'accepte pas des élèves à un âge inférieur à 6 ans. Ceux qui n'ont même pas encore 6 ans, tu ne les acceptes pas dans ton école.
tu acceptes les enfants qu'à partir de 6 ans. Barshit, shit c'est 6, Kamel, Vesafele et Torah, et gave-le comme un taureau, c'est-à-dire comme un bœuf, tu lui ouvres le gosier et tu le gaves, ainsi l'enfant à partir de 6 ans, il a une capacité intellectuelle et tu peux le gaver d'informations de Torah. Regardez quand vous donnez un téléphone sophistiqué aux enfants, ils arrivent très facilement à trouver toutes les pistes, ils peuvent devenir votre formateur. Il vous apprend comment utiliser les appareils les plus sophistiqués. Nous, ils ont l'intelligence. Quand on veut, on peut. Donnez-leur l'amour de la Torah. Alors, ça fait les Torah. La Gemara maintenant pose une contradiction. D'une part, tu me dis que il faut, à partir de 12 ans, lui imposer l'étude. Mais Rav a dit que c'est à partir de 6 ans. Réponse. In safele ketorah mihu eno yored imo lehayav ad leachar 12 shana. Ce n'est pas contradictoire. Rav a parlé de gavage, c'est-à-dire qu'au niveau de quantité et de masse d'informations de Torah, tu peux y aller, même quand il est jeune. Sache qu'il enregistre, mais ne lui impose pas jusqu'à l'âge de 12 ans. C'est ça la différence. Là, on parle de la qualité, et là, on parle de l'imposition. Veiba etema. L'akashia. Deuxième réponse à cette contradiction. Ha, les mikra, veha, les mishna. Dans les deux cas, il faut imposer. Mais à partir de 6 ans, tu imposes l'étude du Chumash, tandis que, et c'est de cela que Rav avait parlé, et tandis que pour la Gemara, pour la Mishnah, ce n'est qu'à partir de 12 ans. Torah écrite, Torah orale. Torah écrite, 6 ans, à partir de 6 ans, Torah orale, à partir de 12 ans. Bien que dans Pirkei Avot, il est écrit Ben Hamesh la Mikra, ou Ben Eser la Mishnah. C'est la question que posent les Mefarshim et Tosfot eux-mêmes. Regardez ici ce que dit Tosfot. Barshit la Mikra, Haïnu Barshit Beyom Echad. Doumiya de Bar Eser la Mishnah. 6 ans et un jour. D'Ave Bar Eser Beyom Echad, Kiaou de Masechet Avot. De Atam Ave Bar Eser Beyom Echad, Doumiya de Ben Yud Gimel la Mitzvot. Vehashta, Haï Barshit la Mikra, Lo Ave Doumiya de Ben Eser la Mishnah. De Barshit la Mikra, Haïnu le Misfele Ketorah. Ou Bar Eser la Mishnah, Lo Misfele, et la Legalgel Adiut Bet Shana. Tosfot répondent que entre 10 ans et 12 ans, pour les Mishnayot, c'est quoi la différence? Pirkei Avot qui a dit qu'à 10 ans on étudie la Mishnah, c'est avec douceur. Mais à partir de 12 ans, si le garçon ne veut pas étudier la Mishnah, à partir de 12 ans, tu commences à utiliser les gros moyens pour le convaincre à étudier. De Amar Abaye Amrali M. Barshit le Mikra, Bar Eser la Mishnah, Bar Tlesar le Ta'anita Me'et Le'et. Ou Betinnoket Bat Tresar. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye, très souvent, relatait des enseignements, des instructions de sa mère adoptive. Et il disait Amrali M, elle m'a dit ma nourrice, car vous le savez que Abaye est né orphelin. Son père est mort quand sa mère était enceinte, sa maman est décédée sur la table d'accouchement, il n'a pas connu ses parents. D'ailleurs, le nom de Abaye, c'est les initiales de Asher Becha Yeruham Yatom. Toi, que je m'en route, tu as pitié des orphelins. Et il est devenu le grand maître du Talmud, tout en étant orphelin. Et très souvent, dans le chasse, on retrouve des enseignements de sa mère adoptive. Voilà comment il va dire. Amrali M, elle m'a dit, la maman, Barshit les Mikra, à 6 ans, pour étudier le Mikra. 6 ans, ça veut dire la 6e année, dans le sens où 5 ans et un jour, c'est déjà dans la 6e année. Bar Eser, la Mishnah, comme c'est décrit dans Pirkei Avot, à partir de 10 ans, l'étude de la Mishnah. Bar Tlesar,
à l'âge de 13 ans, l'Eta'anita, à partir de 13 ans, pour jeûner le jour de Kippour toute la journée, eh bien 13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille. Tosfot dit comme ça, Batresar l'Eta'anita, Piresh Bekuntras. Rashi a expliqué, chez Natudbet ou Mishum Hinuch, où les Rinira de Batudbet Shana Beyom Echad Ka'amar, Dumia de Bar Eser, qui est des Prishit, Tashmoinan de Litlan Hashlama. ועד פירש בקונטרסט נמי בתינוקת שהיא ממהרת להביא כוח, לא היה צריך לפרש כן, אלא שחינוך שלה שנה לפני גדלותה, דהיינו י"ב שנה ויום אחד, כמו תינוק שחינוכו שנה לפני גדלותו. Alors, Tosfot explique différemment de Rashi. Rashi parlait de Hinouch et Tosfot parle d'obligation. Pardon, le contraire. Le contraire. Rashi פירש בקונטרסט בת י"ב שנה משום חינוך ולרי נראה דבת י"ב שנה ביום אחד כאמר. Ça veut dire que Rashi a parlé de Hinouch et Tosfot disent que c'est à partir de Yud Shana, le din du Ta'anit. Amar Abaye, Amrali M. Si déjà nous parlons des instructions enseignées par la mère adoptive de Abaye concernant les enfants, alors la Gemara cite au passage plusieurs de ces instructions. Haïbar Shit, de Tarkale Akreva, Beyoma de Mishlam Shit, Lohaye. Un enfant âgé de 6 ans qui a été mordu par un scorpion ne survivra pas. Alors la Gemara demande Maï Asuta, Maï Asute, comment peut-on le guérir, le soigner? Réponse Merirata de Daya Hivarta Beshira Nishafie Venishkeye. On prendra la bile d'un oiseau, une volaille qui s'appelle Daya, de couleur blanche, et on prendra cette bile, on va la mélanger dans shira, dans de la bière ou de la liqueur, et on va nishafier, badigeonner et oindre et frictionner le corps avec ce produit, venishkeye, et on lui donnera à boire de cela. Haïbar Shata de Tarik Lezibura, Beyoma de Mishlam Shata Lohaye. Celui, un enfant qui est âgé d'1 an, Bar Shata, de Tarik Lezibura, qui a été piqué par une abeille. Beyoma de Mishlam Shata, le jour où il est devenu âgé d'1 an, c'est-à-dire le jour de son anniversaire, Lohaye, il ne survivra pas. Maï Asute, quelle sera sa guérison? Atzvata de Dikla Bemaya, on prendra de l'eau et on va tremper dedans ou bouillir dedans. Atzvata de Dikla, c'est-à-dire des plantes qui poussent autour du palmier. Siv Hadekel, ce sont des lianes qui poussent autour du palmier. Et on va donc macérer cela dans l'eau et ensuite on va faire pareil, le frictionner avec et lui donner à boire de cela. Tosfot pose la question sur Rashi. Plutôt, Umay Asute, Pirej Rabenutam Shelo Ishachenu, Aval En Nir'e Lefaresh Ahar Sheneshracho, Dehal Amar Delo Haye Mashma De En Refoua, Mo'elet Lo. C'est-à-dire que Rashi a expliqué il ne survivra pas l'ohaye imlo birfo abduka. Si on ne le traite pas avec un médicament qui a fait ses preuves, eh bien ces enfants pourront mourir de ces piqûres, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a une possibilité de les soigner. Tandis que Tosfot disent que non, ces enfants-là ne pourront pas survivre à cette piqûre, puisque la Gemara a dit l'ohaye. La Gemara a tranché, ça veut dire que c'est clair. Alors, à quoi servent ces préparations, ces lotions?
c'est pas à titre curatif, mais à titre préventif. C'est comme ça que dit Tosfot. Piresh Rabbeinu Tam, Shelo Ishachenu. Donc c'est une marloquette entre Rashi et Tosfot. Est-ce que cette préparation, cette lotion, peut servir de médicament ou bien juste de prévention? Amar Rav Katina, Kol hamachnis et beno, pachot mi ben shesh, ratz acharav ve'eno magi'o. Ika de amre chaverav ratzin acharav ve'en magi'in oto. On a dit que c'est à partir de 6 ans qu'on accepte les enfants à l'école, pas avant. Quel serait le cas si jamais le père a voulu prématurément faire étudier son fils avant l'âge de 6 ans? Eh bien, il pourra courir après, il ne pourra pas le rattraper. Il y a 2 explications. Première version, ça veut dire que cet enfant était tellement fragile, le père l'a fragilisé davantage en lui faisant porter le joug de l'étude de la Torah avant qu'il ne soit mûr. De ce fait, eh bien, il va rendre son fils faible et il aura beaucoup de mal à lui redonner de la vigueur et de la santé parce que cet enfant a commencé du pied gauche. Il était très faible et il a affaibli, il restera faible. Ça, c'est la première version. Ratzaharav ve'eno magiro. Deuxième version, c'est pas cela. C'est que un enfant qui a étudié la Torah même avant 6 ans, il sera tellement pointu, tellement fort en Torah, qu'aucun de ses camarades de classe ne pourra le rattraper et atteindre son niveau. Et la Gemara de dire que les 2 versions ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Les 2 phénomènes existent. Halish vegamir, c'est-à-dire, oui, physiquement il sera faible, mais intellectuellement il sera fort. Veibaitima hadekahish hadebaria. Ou encore on peut dire, ça dépend. Si c'est un enfant qui était faible de nature, il ne faut pas comment on appelle ça, l'accabler, l'achever. Donc il ne faut pas l'envoyer à l'école avant 6 ans. S'il est bari, alors tu peux y aller. Et au contraire, il sera très fort en Torah. Voilà, on a fini le sujet des enfants. On continue encore avec le sujet des takanot de Husha. Cette fois-ci, c'est Rabbi Yossi Barbi Hanina qui va nous révéler une nouvelle takana du Sanhedrin quand il se trouvait à Husha. Amar Rabbi Yossi Barbi Hanina, Be'Husha itkinu, Ha'isha shemachra benirse milog, behaye ba'ala, umeta, ha'ba'al motzi, miyad alekuchot. Encore une institution rabbinique du Sanhedrin dans la ville de Husha, c'est que normalement, une femme, quand elle arrive sous la choupa avec la dot en mariage qu'elle a reçue, c'est-à-dire un patrimoine immobilier, quel est le din? Le mari a l'usufruit. Il a le droit d'exploiter tous les biens de son épouse. Par exemple, si c'est un champ agricole, il va le cultiver et revendre la marchandise, revendre les fruits. Si c'est une maison, eh bien, il pourra louer et encaisser le loyer, et ainsi de suite. C'est ce qu'on appelle Hagouf la Isha, Vea Perot la Baal. Le bien foncier appartient à la femme, mais l'usufruit au mari. Si jamais elle décède, eh bien, lui héritera du gouf. Il aura même le foncier, le bien immobilier lui-même. Quel est le din? Regardez là, qu'est-ce qui est écrit dans cette takana. Cette takana envisage le cas suivant. Quel est le din? Si cette femme, du vivant de son mari, elle a revendu à des étrangers ce bien immobilier. Haïcha shemachra benirse milog. Pourquoi ça s'appelle nirse milog? On a déjà expliqué ça plusieurs fois, que la meliga, c'est le plumage. Quand on retire les plumes à un poulet, après la shrita, ça s'appelle meliga. La même chose, le bien immobilier que le mari est en train d'exploiter, ça veut dire qu'il prend les plumes. Ce que le bien immobilier produit
comme bénéfice lucratif, c'est le mari qui prend. Nirse milog. Mais Haye Barla, elle l'a revendue. Umeta, et ensuite elle est morte. Habaal Motsimia d'Alekuhot. Figurez-vous que le mari a le droit d'aller voir l'acheteur et lui dire: Monsieur, toi tu as acheté un bien qui était déjà vendu. Qui a acheté avant moi? Eh bien c'est moi, son mari. Ça veut dire quoi? Mais comment tu ne lui as pas acheté? Les Hachamim, dans la ville de Usha, ont institué que le mari ait le statut d'acheteur, comme si il avait acheté le bien immobilier de sa femme avant de mourir, avant l'autre acheteur. Bien que concrètement il n'avait pas acheté. C'est juste un droit d'héritage. Normalement, un héritier ne peut pas aller voir l'acheteur qui a acheté de son père l'héritage, parce que le père a vendu, mais il n'a aucun droit. Mais ici, le mari, Hachamim lui ont donné un statut, pas seulement d'héritier de son épouse, mais acheteur de son épouse. Et donc, s'il a un statut d'acheteur, donc il est le premier acheteur. Il vient voir le deuxième acheteur, il lui dit: tu as acheté une chose qui était déjà vendue. Et donc, ton achat est caduque. Bon, s'il n'y avait pas eu la takana de Usha, mais la takana de Usha, elle consiste justement à dire qu'on lui donne un statut, pas seulement de Yoresh, mais de Lokeya. Ashkehe Rabbi Yitzhak bar Yosef le Rabbi Abahu. Un jour, Rabbi Yitzhak bar Yosef a croisé Rabbi Abahu. De Abaka et Beurlousa de Usha. Il se trouvait dans l'endroit où les gens se réunissaient, se rassemblaient dans la ville de Usha. Amar le Madmara de Shmata de Usha. Il lui a dit: dis-moi, qui est l'auteur de tous ces enseignements qu'on a entendus du Sanhedrin quand il se trouvait à Usha? Amar le Rabbi Yossi bar Hanina. Il lui a dit: c'est Rabbi Yossi bar Hanina. Tanamine Abaim Zimnin Vedamine Keman de Minha Bekiste. Ah ben il a répété 40 fois. C'est Rabbi Yossi bar Hanina qui a enseigné cet takanot de Usha. Ça veut dire qu'il a répété encore une fois tous les takanot de Usha, mais en disant Rabbi Yossi bar Hanina Omer. Pourquoi il a répété 40 fois? Pour enregistrer et qu'il ait l'impression que c'est dans sa poche. Damele Keman de Manhale Bekiste. Il a l'impression que c'est dans sa poche. À l'époque, on apprenait par cœur. Pourquoi on répétait 40 fois? C'est par rapport aux 40 jours que Moshe Rabbeinu a passé dans le ciel pour retenir la Torah. Et la Gemara revient au sujet initial, à savoir la mitzvah qu'a le père de nourrir ses enfants, même après l'âge de 6 ans, jusqu'à la bar mitzvah, ou bat mitzvah. Regardez les beaux psukim de Tehillim. Ashrei Shomrei Mishpat. Heureuses sont les personnes qui observent la justice. Oseh Tzedaka Bechol Ed. Cette personne qui fait la Tzedaka en permanence. Vechi Efshar La'asot Tzedaka Bechol Ed. Est-ce qu'il est possible de faire la Tzedaka en permanence? Quoi? Sans arrêt, tu donnes la Tzedaka? Qui peut faire ça? Darshu Rabotenu Shebeyavne. Ve'amrela Rabbi Eliezer. Nos Chachamim, quand ils étaient à Yavne, où certains disent que c'est Rabbi Eliezer qui va donner l'explication suivante. Zehazan banav ubnotav keshehem ktanim. C'est celui qui nourrit ses enfants quand ils sont petits. Il n'y a pas d'obligation juridique, mais il assume un devoir moral. C'est comme s'il donnait la tzedaka aux étrangers. Il faut avoir cette sensation d'offrir la tzedaka à ses enfants. C'est-à-dire que, étant donné qu'il n'est pas hayav juridiquement parlant, eh bien c'est comme la mitzvah de tzedaka. Quelqu'un qui vient te solliciter pour la tzedaka, il ne peut pas te poursuivre en justice. Toi, tu as un devoir moral de le soutenir. C'est ce que tu fais quand tu donnes la nourriture à tes enfants. J'ouvre une parenthèse. Le Mashgiach, il me semble, de Rabbi Yecheskel Levinstein, Mashgiach de la Yeshiva de Ponivitch, avait croisé quelqu'un, un avrech, en train d'accompagner son fils chez le médecin. Il a dit: qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit: il a mal dormi la nuit, il a eu des malaises, donc maintenant je l'amène chez le médecin. Il a dit: c'est pas ça que tu dois me répondre. Dis-moi, je vais accomplir la mitzvah de Chesed.
de m'occuper d'un Ben Israël qui souffre. Fais-le avec cette kavana et avec cette argasha. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Amegadel Yatom, Ze Amegadel Yatom Vitoma Betor Beto Masi'an. Qui s'appelle Oseh Tzedaka Bechol Ha'et, c'est celui qui élève chez lui à la maison un orphelin, une orpheline, et après, quand ils grandiront, il va les marier. Ça, c'est quelqu'un qui fait la tzedaka à chaque instant, puisque c'est lui qui les nourrit et c'est lui qui est subvenu à leurs besoins et qui a construit leur vie. Encore un passouk qui parle de tzedaka. Hod barosher bebeto, vetzitkato omedet laad. Il est riche. Il a dans sa maison, dans son foyer, beaucoup d'argent, beaucoup de richesse. Une richesse colossale. Et il fait de la tzedaka en permanence. Ravuna et Rafrizda se posent la question, mais quoi? Mais s'il donne la tzedaka, il donne. Il ne s'arrête pas, eh bien comment il peut avoir une fortune chez lui à la maison? Il ne peut pas avoir une fortune puisqu'il est en train de dilapider son argent pour donner à la tzedaka. Réponse. Had Amar, Hacham, Ravuna et Rafrizda. Chacun a donné son explication. Had Amar Zalomet Torah ou Melamda. C'est celui qui enseigne la Torah qu'il a étudiée. Eh bien, ce n'est pas parce qu'il a enseigné qu'il a perdu. Son capital reste entier et il a fait du chesed. Donc on parle de richesse spirituelle, intellectuelle. C'est un patrimoine qui peut être offert aux autres sans avoir rien perdu. Et le Maharsha va dire même plus que ça. Quelqu'un qui donne la tzedaka aura la bracha au niveau de son argent. Quelqu'un qui enseigne, eh bien il a la bracha dans son étude. On comprend beaucoup plus et on étudie beaucoup mieux lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on est en train d'étudier et d'enseigner, comme il est écrit, Arbe lamadti, mais Rabotai, j'ai appris beaucoup de mes maîtres. Yoter mehem mechaverai, encore plus de mes haverim, la Ravruta, ou mitalmida yoter mikula. Et grâce à mes talmidim, j'ai appris encore plus que tous. Parce que ça aiguise le sujet. Le Maharsha avait un petit business. Et quand il voyageait pour le jour de la foire dans la ville de Leipzig, eh bien, il a dit, je n'ai pas écrit mes hidushim sur ces passages que j'ai étudiés seul, parce que je ne les ai pas étudiés à la yeshiva avec mes élèves. Donc je n'ai pas la même compréhension. Quand j'étudie avec eux, je suis beaucoup plus clair, beaucoup plus pertinent que quand j'étudie seul. Donc le Maharsha nous dit, c'est ça. C'est Hod varosher bebeto, vetzit kato omedet laad. Alomed ou melamed. Hadamar ze akotev Torah nevim uktuvim mashilam lacherim. Celui qui ouvre un gmach de livres de Torah. Il écrit des livres de Torah et il les prête. Aujourd'hui, on dirait une bibliothèque. Tu vas monter une bibliothèque, il y a des gens qui veulent étudier des livres, tu leur prêtes, tu leur prêtes, tu leur prêtes. C'est extraordinaire. Tu n'as rien perdu, tu as tout donné. Tu leur as prêté des livres qui les ont enrichis intellectuellement, et d'autre part, ils t'ont rendu le livre. Hod varosher bebeto, vetzitkato omedet laad. Aujourd'hui, ça se fait, cette notion de gemach, gmilot hasadim, dans le monde religieux, c'est extraordinaire. Comment il est développé. Vous allez dans des villes religieuses, vous avez le botin, le numéro de téléphone, pour tous les gemachim, tout ce dont vous avez besoin. Des médicaments. Tout, et à n'importe quelle heure de la journée, 24 heures sur 24, c'est extraordinaire. C'est Béhémet, c'est très émouvant de voir ça. Personne n'est bloqué, personne n'est coincé, c'est une vie sociale, une vie d'entraide. Gmilut Hasadim, le vrai Chesed, Olam Chesed Ibané. Et tout gratuitement. Ça s'appelle Hod Barosher Bebeto Vetzitkato Omedet Laad. Enfin, ce passouk encore de Tehillim. Ur'e banim levanecha, shalom al Israël. Quand tu as
vu les enfants de tes enfants, eh bien c'est la paix sur Israël. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Kenan shebanim levanecha, shalom al Israël, de lo atelideh ha'itza ve'ibum. C'est-à-dire que lorsque, malheureusement, le fils, Chas Shalom, ton fils n'a pas eu d'enfant, alors son frère doit faire iboum. Ou halitza, halitza, c'est de la tension. Elle lui crache par terre. Elle lui adresse une phrase qui est une insulte. Kachaya, c'est la ish asher lo yibnei bet achiv. Et si il y a iboum, parfois c'est à contre-cœur de la femme. Elle n'avait pas envie d'aller avec son beau-frère, mais son beau-frère a le pouvoir de faire iboum malgré elle. Alors d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de shalom. Soit halitza, soit iboum. Tandis que s'il a des enfants, ton fils a des enfants, donc il n'y aura pas de halitza, il n'y aura pas de iboum. Tout va bien? Shalom à l'Israël. Ou ebanim levanecha, shalom à l'Israël. Ou encore, Rabbi Shmuel bar Nachmani amar, kevan she banim levanecha, shalom al dayane Israël de lo atel yensouye. Normalement, qui est-ce qui hérite du père? C'est les enfants. Mais si les enfants ne sont pas là, parce qu'il n'y a pas d'héritier, ils étaient stériles, alors qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir la bagarre entre les héritiers, mais qui ne sont plus la descendance directe. Chacun va prétendre, c'est moi qui suis plus proche, c'est moi qui ai plus de droits. Et maintenant, les Dayanim vont devoir se casser les dents pour aller faire le shalom entre eux et trouver le digne héritier de ce patrimoine. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit Ebanim levanecha, shalom à l'Israël. Si tes enfants ont des enfants, on sait clairement qui sont les héritiers, les Dayanim n'auront pas de problème.